C'était super cette balade. Mais je savais pas que les chiots lui faisaient tellement peur. En général, il les adore. Ah non, je parlais pas de Sam. C'était un truc plein de poils, un teckel taille adulte, et il s'est précipité sur moi comme un missile. Quand on se fait attaquer par un mini-chien gay, il faut immédiatement lui arracher son collier et se battre avec lui. Ouais. Sam était tellement bien ce matin que j'ai décidé de venir habiter dans le coin. C'est vrai, je suis qu'à 37 minutes du travail, et ce sera beaucoup plus facile pour moi de profiter de lui, alors... Oui, c'est une excellente idée. Je trouve aussi. Mais quelquefois, quand on prend de grandes décisions, la vie prend une telle accélération qu'on a l'impression de glisser à travers, sans plus rien dominer. J'ai trouvé un appartement, je l'ai meublé, et après le travail, je sauterai dans ma voiture et je ferai mes 37 minutes de route vers mon nouveau foyer. Eh ma puce, t'as vu mon nouvel insigne? Christopher Turk, chef de la chirurgie. Je suis vraiment fière de toi. Non. Si? Eh les gars, regardez qui sort de la salle de repos. Qu'est-ce que vous faisiez là-dedans? Rien, moi je tout. faisais une sieste, On lui se je sais pas prépare ce qu'il pour la faisait. journée, c'est tout. Derek, tu peux pas faire ça avant une journée de chirurgie. Ça ramollit le ventre et les muscles, on est tout courbaturé ensuite. Non, je me sens bien. Viens, on va prendre un café. Jolie prise, Denise. Ce mec est tellement charmant qu'il a déjà fait plusieurs apparitions spontanées là-dedans. Ouais, chez moi aussi. J'ai tout un scénario où lui et moi on avance dans une forêt et JD est un meurtrier qui menace de nous tuer. Derek était le meurtrier avant, mais je trouvais qu'il y avait une connotation raciste. Enfin bref, après ça, moi je m'empare du couteau. Alors au début, je les force à me faire l'amour, mais ensuite ça dégénère et je les étrangle lentement. Je sais, c'est un peu bizarre, mais on doit tous assumer nos fantasmes, non? Elliot Reed, 2 ans après sa psychothérapie. Ça va, j'en ai plus besoin. Je sais pas pourquoi je passe mon temps avec lui. J'ai plus confiance en moi depuis que j'ai perdu un patient samedi. Et hier, c'est une grossesse extra-utérine que j'ai pas diagnostiquée. J'en sais rien, j'ai simplement envie de faire ce que je fais le mieux, me taper un mec. Je suis qu'une pauvre obsédée. Oh non, non, pas du tout. Alors, Derek, c'est un bon coup? Derek, je croyais que c'était Eric. Et tu montes au 3e aujourd'hui? Non, je ne nettoie pas le 3e ce mois-ci. Je fais passer un message. Quand on me vole mon déjeuner, on reste dans sa grâce. C'est moi qui ai pris le sandwich. Je peux plus changer maintenant. Il se ficherait de moi. Écoute, ma sœur Amy a un fils qui a du mal à l'école. Et comme son père s'occupe pas de lui, je me suis dit que tu devrais lui parler. Amy, celle qui nous a offert un apron pour notre mariage, voudrait que je parle à son fils. S'il te plaît. Ça peut se faire. Alors, Dan, Je m'appelle Ethan. peu importe, ta mère dit que tu as des problèmes à l'école. Liane m'a piqué mon cartable, je vais le frapper. Non, 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 on ne frappe jamais. Tu frappes l'ennemi et c'est foutu. La colère s'en va. Non, ton but, c'est d'augmenter ta colère, de la nourrir, comme un futur bébé. Il faut pénétrer dans la tête de Liam, tu vois, et découvrir ses faiblesses. Est-ce qu'il a peur du noir? Est-ce qu'il fait des allergies? Qu'est-ce qu'il devient si on le pousse dans l'eau? Est-ce qu'il a un hamster? Est-ce qu'on pourrait convaincre ce hamster de le trahir? Est-ce que tu te ferais refaire le nez pour atteindre ton but? Est-ce que tu changerais l'emplacement de tes yeux ici? C'est le minimum d'engagement que j'attends, mais peut-être que je perds mon temps. Vous prenez de la drogue? Et toi? Maintenant que j'habitais là, chaque fois que je devais prendre Sam, je passais à l'hôpital Saint-Vincent. Eh, JD, puisque tu viens dans mon hôpital un peu plus souvent qu'avant, je me demandais si tu pouvais pas faire un effort pour t'habiller. Et peut-être même dire à toute allure un peu moins souvent. Ou arrêter complètement. Tu en es sûr? C'est très drôle. Pas du tout. Eh, on se calme là, grand-père. Là, tu insultes mon chef de service. Désolé, docteur Beautéton. Arrête, JD. Il s'appelle Beautéton. Je sais. Arrête de rire. Dis-leur. Ça va être dur. Je suis embauché à Saint-Vincent. Je pars du Sacré-Cœur à la fin du mois. Quoi? Comment? Quand j'ai fait mes excuses à leur chef de médecine, le docteur Beautéton. Beautéton. En tout cas, Beautéton et moi, on s'est bien entendus et il a fini par m'offrir le poste de directeur des internes. Le boulot est mieux payé et je pourrais vivre plus près de Sam. Alors, j'ai dit oui. En regardant leur visage consterné, j'ai été frappé de voir à quel point ils tenaient tous à moi. Pourquoi vous vous échauffez? Parce que, Barbie, je suis tellement content que je vais tenter un mouvement que je n'ai plus fait depuis le lycée. Saut périlleux, arrière. Je l'ai réussi ou pas? Oh, vous êtes Non. vraiment... Non, pas du tout. Ça en valait la peine. I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. I'm no Superman. Et avec ce nouveau job, votre histoire d'amour va pouvoir continuer.
Oh oui, ce sera pas très dur. C'est à eux que je parle. Très drôle. Tu veux dire que le blanc-bec te plaît sur ce plan-là aussi? Sérieusement, comment vous allez faire? Vous avez vécu ensemble au collège, au lycée, puis à la fac et ici, c'est vrai. Vous êtes inséparables. Oh, ça va le faire. Ça va être dur de plus travailler ensemble, mais on se verra tout le temps. Il est qu'à 37 minutes d'ici. 34 si je m'arrête pas pour manger des myrtilles. Oui, mais quand je suis là, on s'arrête pour les myrtilles. Oui, c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est que la seule fois où vous étiez séparés, c'était pendant notre lune de miel. Quoi? Dis-lui. Non. Si. Bon, alors voilà. En fait, j'étais avec JD pendant notre lune de miel. Il est venu, il s'est installé dans le bungalow près de la Il plage. avait oublié son écran total, il aurait pu brûler. Mais on se retrouvait qu'une fois que tu dormais ou quand je disais que j'allais au massage. Mais c'était pas complètement faux. Bon, à toute allure. Ça, c'est très drôle. Je sais, mais tout le monde n'apprécie pas. Comment va Madame Galine depuis l'intervention? Bonne cicatrisation, pas de fièvre, parfaitement stable. C'est le moment de prendre ma tête spéciale patient. Bonjour. 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 Ah, ça y est. Bonjour, je suis le docteur Reed. Bonjour. J'ai jamais travaillé avec toi, c'est la première fois. Tu te plais ici? Pas du tout, et vous? Encore moins, je t'adore. Je l'adore. C'est pas bon ça. Alors voilà, je commence à Saint-Vincent à la fin du mois. Tu fais quoi avec Vincent? J'écoutais pas. Peu importe. Vincent, c'est mon coiffeur. C'est bien d'être près de votre fils. Je caresse toujours l'idée d'aller m'installer près de Seattle pour vivre à côté d'Harrison Mardello. Harrison a abandonné la médecine. Il est prostitué maintenant. Ah, je crois que ça rapporte gros. Il paraît que c'est un métier d'avenir. Embrasse Vincent pour moi. Avec plaisir. Elle, crétin? Oui? Ça doit vous réjouir que votre bouc émissaire s'en aille. Non, ça ne me plaît pas. J'avais ma vie bien en ordre. J'avais ma femme, j'avais mon remue-ménage et j'ai enfin réussi à convaincre Johan le fleuriste d'accepter mes faux billets. Et voilà que Dorian chamboule tout ça. Je vous parie 50 bêtes d'ailes que d'autres vont bientôt le suivre. Le changement engendre le changement. Vous me donnez une bonne idée. Tant mieux. À partir de maintenant, chaque fois que quelqu'un m'ennuiera, je me lèverai et je m'en irai. J'aime pas. Eh bien, Jordan, je pense que c'est pas... Ah, bon débarras. Je crois qu'elle fait une hémorragie interne. Vous deux restez avec la patiente. Barbie et moi, on va essayer de savoir ce qui s'est passé. Ah, Derek, tu vas me faire le scanner intégral de cette patiente Dardar. Très bien. Dardar, c'est pas un mot à toi, ça. C'est le nouveau langage du chef de chirurgie. Arrête, c'est bon. Arrête, Dardar. Sérieux? Sérieux, Dardar? JD, Faites ça, Dardar. 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 Ça y est? Dardar. Ça y est. La jeune Denise a donné de l'héparine à Madame Galine après l'intervention chirurgicale. C'est pour ça qu'elle saigne. C'est le moment de jouer à tuer l'interne. Non, fichez-lui la paix sur ce coup-là. Elle est en pleine crise de perte de confiance. Oh, tu veux bien me rendre un service et veiller sur mes patients parce que je vais lui préparer un bol de chocolat chaud. Je vais m'occuper de Denise, ok? Il y a plein d'autres internes que vous allez pouvoir démoraliser complètement. Bon, si tu veux, mais qu'elle assume ses actes. Elle a commis une erreur. Il faut que quelqu'un affronte la patiente de façon responsable. Je sais. On va au même endroit, alors vous voulez bien reculer de quelques pas? Je veux pas marcher avec vous. Avec joie. Merci beaucoup pour le dîner d'hier soir. Eh, quand vous faites un truc entre couples, faites-moi signe. Pourquoi? Tu vois quelqu'un, Todd? J'ai de très bons rapports avec les Anderson. C'est cool, ils sont sympas. Ouais, très sympas. Laissons-les, Steph. Ces messieurs ont leur remis-ménage. Remue-ménage, chérie. Ménage. Je lui ai dit 100 fois au moins. Il m'énerve. Je déclare la séance ouverte. Je n'ai pas aimé la façon dont Doug a dit « Je suis là » pendant l'appel d'hier. Je l'ai donc remplacé par Jimmy, l'aide-soignant tripoteur. Je propose une motion, que chacun garde ses mains dans ses poches. Qui vote en sa faveur? Qui vote contre? Comme on sait tous que ces votes sont purement protocolaires, la motion passe. Jimmy, enlève tes mains. Ok, des annonces à faire? Steph et moi, on est très heureux ensemble. Et je sais qu'on va vite, mais je vais aller m'installer chez elle. La réponse est non. C'était pas vraiment une question? je crois que mes mains vont exploser. Je peux aider, mon ami? Non, Jimmy, utilise la table. Oh, c'est ferme. C'est une table. Tu ne peux pas prendre cette décision comme ça. Elle n'est pas passée devant le sous-comité. Écoute, Ted. Confidentiellement. Écoute, Ted. Stéphanie est super. Et je sais que la notion de changement est excitante pour certaines personnes. Mais tu vas trop vite. T'installes pas chez elle, ok? D'accord. On peut peut-être leur dire qu'on a fini? Oui. Parfois, il m'arrive de me dire que je suis un peu étrange. Mais quand je vois ces deux mecs... Il faut l'ouvrir pour localiser l'hémorragie. Typique d'un chirurgien. On lui enlève les anticoagulants et on la met sous monitoring.
Moi, en tant que chef, je trouve ça très... Tu as commencé ta phrase par « en tant que chef ». Non, Turk, pas avec moi. En tant que chef, je peux commencer chaque phrase par « en tant que chef ». Écoute, en tant que chef, je suis bien plus séduisant que toi. Enfin, ça c'est pour l'exemple, parce que je l'étais avant d'être chef. Alors, en tant que chef, toutes mes excuses. De toute façon, la décision n'a pas besoin d'être prise avant demain matin, alors on en reparlera demain. Moi? En plus, Carla a dit que tu pouvais venir voir mon nouvel appart. JD, je croyais que c'était à 37 minutes de route, on roule depuis 1 heure. Il y avait plein d'embouteillages. Comment ils font chez le fermier Hewitt pour que leur myrtille soit si bonne? J'en sais rien, il dit qu'il utilise un fumier particulier que son fils l'aide à produire. Je veux pas en savoir plus. On dit que l'ignorance, c'est le bonheur suprême. Le problème, c'est que l'éternelle félicité ne dure pas très longtemps, et on retombe assez vite sur Terre. Il suffit d'entendre quelqu'un s'accuser à tort. Madame Galine, c'est ma faute, je me suis trompée. Et je m'en excuse. Ça fait rien. Ok. Ou qu'un de vos amis vous trahisse. Oh mon amour, c'est merveilleux, on va vivre tous les deux. C'est merveilleux, oui. Mais malgré les heures que j'avais passées à vomir des myrtilles, je restais sur mon petit nuage. Où est Madame Galine? En chirurgie. Pourquoi? Je croyais qu'on devait en parler. On l'a fait, et j'ai pris ma décision. Tu sais, en tant que chef. Quand je marche en faisant de ce, je veux que tu me regardes. Je veux pas regarder. Tu me regardes quand je marche en faisant de ce. Non! I am happy, you are happy. Let us be happy together, whether the weather is rainy or J'ai sunny. dit que l'autre blonde devait assumer la responsabilité pour Madame Galine. Non, vous avez dit qu'une personne devait le faire. Et une personne l'a fait et Madame Galine a accepté mes excuses. Alors on est tous d'accord? Ooh, I am smiling, you are smiling. Let us smile together, whether the weather is cloudy or stormy. Oh, mon Dieu, c'est le regard de l'ami qu'on a trahi. Happy, you Ça are brûle. happy. Let us be Ah, ça brûle, oui. right by your side in the morning. I'll make you breakfast in the morning. J'espère que tu aimes les céréales. Tu sais que tu rends pas les choses faciles. Sérieusement? Ça veut dire que je suis prêt à tout. Écoute, je sais pas si c'est les hormones de grossesse ou autre chose, mais j'ai besoin de toi tout de suite. Besoin pourquoi? Essaie de deviner. Oh, 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 oui, oui, t'as compris. Allez, déshabille-toi. Voilà. C'est occupé. Non, c'était notre plan. Faut que vous vous parliez. Oh merde! Pourquoi tu m'as fait enlever mon pantalon? Désolée, je me suis prise au jeu. Toi aussi tu t'es fait prendre, non? Ah, tu as besoin que je te dise oui. Oui, je me suis fait prendre. Je sais, oui. Allez, va. Allez, remets ton pantalon! Je ne suis pas prêt, attends. Ça arrive à tout le monde. Le docteur Reed t'a parlé de Madame Galine? Oui, elle a expliqué mon erreur et elle m'a dit que c'était assez commun. Est-ce qu'elle a eu le temps de te dire qu'on prépare le concours du pire médecin du monde et que tu es dans les finalistes? C'est pas la peine d'en rajouter. Merci bien. Ton petit cerveau de chirurgien peut arrêter de cogiter et se remettre sur son programme. Il continuera jusqu'à ce que tu partes. Je sais que je me suis trompée. Le docteur m'a dit de pas trop m'en vouloir parce que j'ai pas confiance en moi. Étant donné que t'as bien failli tuer quelqu'un, si jamais tu as envie de t'en vouloir, vas-y, te gêne pas surtout, tu l'as bien mérité. Je viens d'acheter ce yaourt et comme monnaie, ils m'ont donné ce truc. Il y a écrit 3 bendels dessus. Ça vaut à peine 10 cents. Oh! Triple idiot, comment ça va avec ta copine maintenant que vous vivez ensemble? Oh, on s'envoie en l'air toute la journée. Pourquoi tout le monde réagit comme ça dès qu'il m'imagine faisant l'amour? Faites l'essai. Ah, non! Ah, c'est pas beau à voir, hein? Écoutez, Ted m'a fait réfléchir et peut-être que JD et moi, on devrait sauter le pas et habiter ensemble, non? Et le changement engendre le changement. Ça me manque tellement d'être médecin que je pense à m'installer dans un cabinet privé. Exercer comme médecin de famille, je sais pas. Des changements. Vous voulez reprendre le travail? Moi, avec le deuxième bébé, je crois pas que je pourrais rester à plein temps. Encore du changement. Est-ce que vous croyez que Perry deviendrait dingue si j'adoptais 2 petits Asiatiques? Bon, ça suffit. Personne ne bouge. Excusez-moi. Elle a le droit de bouger parce qu'elle a demandé la permission avant. Quand? Avant que vous soyez là, j'ai dit que je pourrais dire personne ne bouge et qu'il fallait pas qu'elle bouge. Et elle a dit je dois bouger, je vais pas loin, je continuerai à écouter. Alors j'ai dit cool, on est bons copains, à tout à l'heure. Elle a dit merci, vous êtes sympa. Ça veut dire quoi ça? J'en ai marre de vos changements de vie et d'existence, ok? On est conditionné à croire que changer c'est excitant, mais si c'est faux, si c'est très mal et que c'est très très dangereux et que ça perturbe. Et personne ne bouge, personne ne... Oui, vous pouvez, tout le monde s'en fout. Chérie, qu'est-ce que tu dirais si ma sœur et son fils s'installaient avec nous? C'est génial. Pourquoi on se dispute? J'en sais rien. Mais j'ai pas envie que tu partes. Je sais.
Je suis le nouveau chef de chirurgie. Et toi, après le docteur Cox, t'es le numéro 2. Je croyais qu'on finirait par diriger l'hôpital tous les deux. C'est vrai, ce serait cool. Salut. J'adore votre gestion. Je suis tellement contente que l'hôpital change pas. À part pour le pudding. Désolé ma puce, mais le pudding c'est pour nous. T'en as mis partout. Ouvrez la boîte! Concierge, mange. Concierge, nettoie. Concierge, juste nettoyer. Mange. Non. Nettoie. Non. Non! Ah ouais, ce serait top. C'est quoi votre problème? Je suis content que tu demandes ça parce que où que j'aille dans ce dépotoir, il y a cet épouvantail, le docteur Elliot, je ne sais pas quoi, qui s'obstine à me parler et à me... Oh. Pourquoi vous agressez Denise? Vous savez bien qu'elle doute d'elle. Et en plus, l'autre jour, vous avez dit je l'adore. Je sais bien que c'était pour rire, mais moi, vous me le dites jamais, même pour rire. Je t'adore. C'est vrai? Non. Excellent. Merci. C'est très étrange. Vous avez toujours aimé les internes. Vous les avez toujours protégés comme des enfants. Et pourquoi est-ce que je perdrais mon temps et mon énergie à m'occuper d'un interne alors que je sais très bien que dès qu'il en aura l'opportunité, il va se barrer d'ici et me laisser tomber? Oh, lui. Ah, ça y est, j'ai compris. Pourquoi vous lui dites pas que vous êtes triste qu'il s'en aille, comme n'importe quel être humain? Qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? Oh, c'est bon, Perry. Vous et moi, on sait de qui je parle. Je vais travailler autre part, mais on se verra toujours. JD, il n'y a pas 37 minutes de route. Il y a 1h15 de route, aller et retour. Et j'ai une femme, et j'ai une fille, et j'ai un enfant à naître, et j'ai un nouveau job. Je suis dans le même bateau. C'est un bon bateau, pas vrai? Ouais. Alors on se verra quand on pourra. Pourquoi pas ce soir? Prenons l'air fâché. Les filles diront qu'il faut qu'on parle. Ça marche. Tes petites fesses blanches vont me manquer. Et je vais regretter tes petites fesses noires. Eh, tu veux pas remettre ton pantalon avant? Je suis pas encore prêt. Ok. Oh, les gars, vous connaissez la règle. Quand on occupe les lieux, on met une chaussette à la porte. Venez, je connais un endroit super. Dépêche-toi. Tu te rappelles quand t'étais petit et qu'on déménageait? Et que tu étais si malheureux de devoir tout changer dans ta vie? Vous êtes encore là pour quelques semaines? Ouais. Elles vont être très spéciales. Heureusement, on a presque tous le courage d'avouer à nos amis qu'ils vont nous manquer. Bonsoir, Dr. Cox. Ou pas. Allô? Mais quand même, les changements de vie, ça fait toujours plus mal que ce qu'on aurait cru. Ouais, ok, Turk. Non, t'inquiète pas, si Izzy est toute seule, la laisse pas. Je suis presque sûr que c'est illégal. Ouais, on se verra une autre fois. Ouais, je comprends. Au revoir. Et viens pas. Non. I am happy, you are happy. Let us be happy together, whether the weather is rainy or sunny. I will always be your funny honey bunny. I am lucky, you are lucky. Let us get lucky together, whether the weather is cloudy or breezy. Le ukulélé, ça me donne des envies. Come on, let's take it easy. And isn't it nice to say I love you? Chugga chugga choo choo. Woo, woo!